Alors bonjour Marc Trépanier, tu es directeur développement organisationnel chez André Filion et Associés depuis déjà quelques années. Combien d'années déjà? Effectivement, ça fait 3 ans et demi que je suis pour la boîte. C'est toujours un grand plaisir de travailler au sein d'André Filion. Ton expérience, par contre, comme psychologue industriel est beaucoup plus importante que ces 3 années-là. Oui, ça remonte à une vingtaine d'années. Tu interviens beaucoup auprès des organisations, auprès des personnes, dans des situations, entre autres, dans des situations de gestion de conflits interpersonnels, relationnels. J'ai aussi su que André Filion offrait maintenant un nouveau type de service qu'on peut qualifier de conflit orphelin. Alors, peux-tu me dire qu'est-ce qui a amené, dans le fond, André Filion et Associés à développer puis à offrir un service spécifique pour ce qu'on appelle les conflits orphelins? C'était surtout des commentaires qui provenaient de nos clients, qui faisaient face à une situation un peu particulière, qui était en lien avec tout le domaine du harcèlement psychologique, donc les plaintes déposées dans les organisations. Et à cet égard-là, ce qui se passait, c'est que les plaintes étaient déposées dans une organisation à travers une mécanique qui a été mise en place il y a déjà quelques années avec une loi et qui faisait en sorte que les plaintes étant déposées, y étaient enquêtées et par la suite, pour celles qui n'étaient pas retenues ou recevables au sens de la loi, il existait très peu d'interventions et très peu de services à offrir aux organisations. Ce qui nous a amené à réfléchir à cet égard-là, puis de dire, voici comment on pourrait travailler spécifiquement pour ces conflits-là qui tombent orphelins à l'égard des protocoles prévus par la loi. As-tu quelques données, quelques chiffres relativement à la proportion de plaintes qui sont déposées versus celles qui sont effectivement traitées par les démarches prévues dans les organisations pour prendre en compte ces conflits-là? Ce qu'on sait, c'est qu'essentiellement, l'ensemble des plaintes qui sont déposées dans l'organisation, de par la nature de la loi, doivent être traitées d'une façon comme une autre. Cependant, la contrepartie, c'est que ce qu'on sait, c'est que près de 70 de ces plaintes-là, quand ils se retrouvent à la commission des normes, sont établies comme étant non recevables au sens de la loi. Donc, la très grande majorité des plaintes déposées, une fois enquêtées, demeurent orphelines. Ce qui ne veut pas dire, dans le fond, que ces conflits-là ne sont pas importants ou qu'ils n'existent pas pour autant. C'est quoi l'approche que vous avez développée ou qu'on a développée pour traiter ces situations spécifiques et délicates-là? Ce qu'on travaille essentiellement, puis notre approche, c'est vraiment d'adresser, de travailler dans des rencontres avec les deux parties, tantôt un employé, tantôt l'autre employé ou un gestionnaire, peu importe, et d'établir avec eux une nouvelle entente de discussion, une nouvelle façon de travailler ensemble et de se responsabiliser et de s'engager dans cette démarche-là. Dans quel contexte ce type d'intervention-là est particulièrement préférable à d'autres types d'interventions? Essentiellement, quand l'organisation souhaite que les deux personnes qui sont prises en cause à l'intérieur de ça, que l'organisation souhaite que ces personnes-là restent dans l'organisation, de travailler pour s'assurer que les deux ressources retrouvent un terrain d'entente, et c'est dans cette optique-là qu'on travaille. Qu'est-ce qui distingue notre approche d'autres qui existent, exemple les services de médiation, qui sont offerts parfois par des avocats, par des médiateurs accrédités, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui différencie notre approche? Ce qui différencie notre approche, essentiellement, c'est à la fois une approche qui se veut auprès de chacune des personnes. Donc, on traite tantôt les enjeux de la personne qui a déposé la plainte, mais aussi les enjeux de celle qui a été visée par ça. Donc, on travaille sur une approche qui est individuelle dans un premier temps et après dans une approche qui regroupe les deux parties et qui vont à ce moment-là déposer un plan d'action conjoint auprès du gestionnaire et qui vont s'y engager à le mettre en œuvre par la suite. Donc, ça se termine par un plan d'action, par un engagement des deux personnes, des deux parties. Exactement. On ne prend pas pour acquis que l'une ou l'autre est fautive à l'intérieur de ça, mais beaucoup plus que les deux font partie d'une même dynamique dysfonctionnelle, problématique, qui a donné lieu à une plainte. Et à cet égard-là, le fait de travailler tantôt en coaching, tantôt de travailler avec chacune de celles-ci pour s'assurer qu'on leur donne les moyens, mais aussi une démarche crédible auprès de l'organisation et auprès duquel ils auront à s'engager et à la déployer. C'est quoi la durée prévisible d'une démarche comme celle-là? 3 à 4 semaines est souvent l'espace qui est nécessaire pour se rendre à l'étape du dépôt du plan. Est-ce qu'il y a des conditions préalables, des conditions sine qua non de prendre en charge un mandat comme celui-là?
Je pense que les conditions essentielles de départ dans une démarche, c'est la volonté de chacune des parties de travailler à la résolution de ça, qui y trouvent leur avantage à l'intérieur de ça. Fait que autant pour la personne qui avait déposé la plainte, de celle qui était visée, du gestionnaire aussi. Il faut que tout le monde doit y croire et donner une chance au processus de pouvoir avancer. Une question qui me trotte dans la tête, Marc, tu parles d'une approche, je reviens beaucoup là-dessus parce que je pense que c'est majeur aussi, une approche responsabilisante, mais si je déposais une plainte, moi, ben j'aurais pas le goût d'être identifié comme étant responsable de ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis une victime. Et c'est justement ça l'approche qu'on tente de faire, c'est de faire comprendre que tout le monde a une part à l'intérieur de ça et que la victime qui a été visée par cette chose-là a aussi des leviers dans la résolution de ça. Ça ne lui incombe pas de tout subir, et c'est pas ce qu'on lui demande essentiellement, mais d'être capable d'avoir l'ouverture pour être capable d'accueillir les nouveaux comportements qui seront adoptés par ce qui a été identifié comme étant l'agresseur potentiel à l'intérieur de ça. Être capable de donner cette chance-là, tout simplement. Donc, ça prend quand même une assez grande ouverture. Pourquoi en 2015, on accorde tant d'importance à intervenir sur ces situations problématiques-là? Parce que j'imagine que des conflits entre personnes dans un environnement de travail, ça ne doit pas être nouveau, ça doit être intéressant. Il y en avait certainement dans les années 40, dans les années 50. Pourquoi maintenant? Je pense qu'il y a toujours eu des conflits essentiellement dans les organisations. Pourquoi en 2015 il faut s'y attaquer davantage? Je pense que le phénomène des pénuries de main-d'œuvre est un des indices les plus probants là-dessus. Ah oui? La difficulté que les organisations ont maintenant de pouvoir aller recruter de bonnes ressources à l'intérieur de leur organisation fait en sorte que quand il y a des problématiques qui se développent à l'interne, ils ne peuvent plus faire comme ils le faisaient peut-être à une certaine époque, de se débarrasser du problème en congédiant l'un ou l'autre des parties et en remplaçant tout simplement cette ressource-là. Aujourd'hui, quand ils décident de libérer une ressource, de la congédier ou de la mettre à pied, les gestionnaires pensent que ça va leur prendre plusieurs mois avant de pouvoir la remplacer, d'où le fait de se donner une chance supplémentaire dans l'organisation pour tenter de régler la problématique, de faire en sorte que les personnes puissent apprendre à travailler ensemble. Je n'ai pas dit qu'ils ont besoin de s'aimer nécessairement, mais de retrouver des comportements qui vont leur permettre de pouvoir livrer une performance. Et le gestionnaire tient à ce moment-là à garder ces ressources-là et à donner une chance au processus comme tel. Bien, je te remercie, Marc, de m'avoir transmis ces informations-là. Je te remercie infiniment, Bernard.